Alors, je vais juste mettre. Je suis juste en train de, coucou tout le monde, de taper le titre. Comme ça, je vais pouvoir épingler et ensuite on va pouvoir commencer. Coucou Julie, coucou tout le monde. Hop. Coucou Florence. Alors, j'attends que Julie se connecte. Ah, elle est Coucou là. ma Coucou belle. Julie. Ma Trop, belle. trop contente. Je suis trop contente de t'avoir là, c'est génial. Oui, ton avis, c'est ta confiance, c'est ça. Et puis Ah pour ouais. cette invitation, tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, ça va super. T'es bientôt en vacances là? Ou t'es déjà parti? Je suis en vacances. J'avais mon dernier cours hier Ah, et je décolle samedi. Je pars sur mon île. C'était ah. pas certain qu'on puisse partir et Bah oui, finalement, ouais, c'est bon. c'est Bon, carrément. forcément, on déconseille de partir en Espagne, mais on y va quand même. C'est bon. Ah, c'est trop bien. Ah, ça va te faire du bien, c'est trop ton truc en Oui, et plus. puis c'est vraiment un lieu où déjà on est en famille, et puis un lieu où on va tous se ressourcer, et puis voilà. Donc je suis très contente, impatiente, surtout de partir. C'est trop, trop bien. Je vais laisser les gens se connecter. J'avais jamais fait un live comme ça à deux, c'est sympa. Ah, mais c'est trop bien, tu vas voir. Bien. Ça passe toujours trop vite. Enfin, on a toujours un petit waouh. Enfin, c'est Ouais, je magique, sais. c'est magique. Quand je faisais mes lives, mes pratiques, pareil, ça passait toujours. Je reconnais deux, trois de mes élèves qui sont connectés. Alors bonsoir à vous tous, hein, à vous toutes et à vous tous peut-être. Ouais, on est contente de vous avoir. Donc, Julie, souvent, quand c'est un petit peu un espace qu'on crée de partage avec les personnes qui sont là, donc les questions, on les prendra aussi, on prendra le temps pour vous répondre. Et souvent, comme je peux pas t'offrir de verre ou quelque chose à boire, donc en général, Non, j'offre aux ouais, personnes. j'ai fini. Excellent. Donc, J'ai ma courbe. j'ai ça. Du coup, en général, j'offre aux personnes soit une citation, soit enfin quelque chose en fait. Et là, je ne savais pas trop, je trouvais pas là il y a un quart d'heure ce que je pouvais t'offrir, mais j'ai trouvé. Donc, je vais te laisser écouter, je vais laisser les personnes qui sont là écouter. Et après, ça va ouvrir un petit peu notre bal pour qu'on puisse commencer à échanger autour de ton parcours et de ce que tu as compris des douleurs que tu as pu transformer grâce au yoga. Voilà. Ok. Donc, je me lance. Donc, tu vois, j'ai gribouillé ça tout à l'heure, là, il y Ah, a 10 minutes. ok. Et je me suis dit, D'accord. c'est en voyant ton sourire que j'ai compris qu'il venait de très loin. Un très loin dont je n'arrivais pas à capter le sens, la direction. Et ce que j'avais senti, et surtout ce que j'avais compris, c'est qu'il m'avait interpellé très loin en moi. C'est en écoutant le son de ton sourire que j'ai senti qu'il avait assumé des cris et que derrière ces cris, le son de ton sourire avait pu s'adoucir, s'harmoniser, être, être et s'harmoniser avec le son de ta respiration. Une respiration déposée là, dans un espace où tes mots étaient venus interpeller l'espace de mon cœur. Des mots qui allaient toucher un espace très loin, là, à l'intérieur de moi. C'est en voyant ton sourire que j'ai compris que derrière ton regard, posé avec ce sourire, tu avais su baisser tes yeux pour laisser couler, laisser couler pour regarder autrement.
C'est en écoutant le son de ton sourire que j'ai su et que j'ai compris qu'il avait interpellé quelque chose en moi qui venait de très loin, de très loin, de très loin. Alors j'ai essayé de sentir, de ressentir. En ressentant, j'ai osé me toucher pour ressentir à l'intérieur ce qui venait de très loin. Et tu sais, j'ai découvert un espace. J'ai découvert un espace. Je m'y suis installée quelques instants. J'étais très loin. J'étais très loin à l'intérieur de moi. Je me sentais bien dans cet espace. Alors j'ai souri. J'ai souri doucement au départ, profondément ensuite. Et tout est devenu visible. Tout est devenu visible. Merci pour ton sourire. Merci d'avoir souri. Voilà. C'est toi qui as écrit ça, Nina? Ouais, il y a 10 minutes. Je savais pas quoi te proposer. Donc, je trouvais pas une belle citation et je me suis dit, je vais écrire. Et je t'ai écrit C'est ça. très, c'est très Voilà. beau. Bon, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que tu sais que moi, le sourire, c'est quelque chose qui m'anime. Et pour moi, si on me demande, c'est Agnès qui m'avait posé cette question. J'avais fait un petit talk avec chez Villa Yoga avec Agnès Ah et ouais. qui m'avait dit, si tu devais résumer en un mot ta pratique, ce que c'était, et j'ai dit le sourire. Ah ouais, je Le l'avais pas, sourire. tu vois. Tu J'ai voulu savais, écrire. tu savais pas? Non. Et du Et coup, je l'ai écrit comme ça. Mm. ben voilà, donc, en même temps, il n'y a pas de hasard, hein. Et le sourire, c'est quelque chose qui m'anime et pour moi, c'est la base de tout. C'est-à-dire que bien avant la joie, bien avant la guérison, bien avant tout, si déjà tu as le smile, c'est bon déjà on pose le bazar quoi. Ouais. C'est les choses commencent plus facilement avec le sourire que. Alors c'est pas toujours évident hein, de sourire parce qu'on a chacun nos histoires de vie et Ouais. j'ai pas attention hein, j'ai pas toujours eu le sourire, mais en tout cas le jour où j'ai compris. Euh, je- Maintenant il me quitte plus en tout cas. J'essaye. Ah, trop bien. Donc voilà, ça m'a inspiré ça et enfin je puis ta photo aussi et donc je l'ai écrit. On va se présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et puis les gens qui vont arriver parce que je vais laisser le live disponible. Comme ça, les gens pourront regarder, enfin les nouvelles personnes aussi. Donc tu vas pouvoir te présenter et ensuite moi et après on va continuer dans ce voyage ensemble avec tout le monde qui est là arrivé. Ok. Oh, c'est Euh, trop gentil. Vous êtes lumineuses toutes les deux. Merci. Merci. Donc moi c'est Julie. J'ai 40. Je dis 44 parce que je vais avoir 44 ans au mois de septembre, donc on peut déjà dire que j'ai 44 ans. Je suis professeure de yoga, j'enseigne le vinyasa, mais également le yin et le nidra. Voilà, j'enseigne depuis maintenant 3 ans. Ça va faire une petite dizaine d'années que je pratique le yoga. Mais véritablement, mon enseignement date, c'est très court, hein, je Ouais. suis une toute petite, hein, moi, ouais, dans le yoga. Et puis, tu sais comme moi que le yoga, on a toute la vie Ouais. pour apprendre et c'est sans fin. Donc, c'est ça qui est juste extraordinaire parce qu'à aucun moment, on s'ennuie. Et oui, mais je suis toute jeune enseignante, mais par contre, profondément certaine que je suis à ma place. Ah, Et ça, c'est, excellent. ouais, ça, je crois que c'est important parce qu'en même temps, on enseigne, enfin, en tout cas, je pense qu'on fait les choses correctement
quand on aime profondément ce qu'on fait. Et moi, je répète souvent à mes élèves qu'à aucun moment je travaille, que j'ai pas du tout l'impression de faire un job. Et ça, c'est quand même juste extraordinaire aujourd'hui de pouvoir se dire que on travaille pas, mais qu'on vit de sa passion. Et ça, c'est quand même quelque chose. Ça n'a aucune valeur parce qu'on regarde même pas le côté financier derrière. On regarde juste ce que ça nous apporte nous. Et ça, c'est moi, je me lève le matin et je me dis, OK, la journée, elle est une journée de plus. Et en fait, t'es contente, quoi. Bon, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, hein. Mais ouais, avoir le sentiment de ne pas travailler et de faire ce qu'on aime. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et quand on se donne les moyens de pouvoir le faire, ça, c'est une de mes grandes d'avoir réussi à le faire, en tout cas, c'est une de mes grandes fiertés. Par rapport à, puis ça, on va le raconter pendant le live, mais Ouais, tout à fait. il y a quand même une histoire derrière et je suis pas arrivée comme ça en claquant des doigts et l'histoire au début, elle n'était pas fun. Donc voilà, Ouais, pour la on va parler présentation. de ça. Merci beaucoup, Julie. Pour ceux qui me connaissent pas et puis qui vont regarder en replay, moi, je suis une sage-femme. J'ai des origines africaines et avec du coup un parcours justement très qui m'a beaucoup interpellée autour de la douleur des femmes et j'ai très vite à mon diplôme d'état de sage-femme ajouté des formations de gestion des diplômes universitaires sur la gestion de stress et l'anxiété, l'acupuncture, la micronutrition, enfin j'ai fait plein de diplômes universitaires et je suis arrivée aussi au yoga parce que j'ai trois maladies chroniques et que finalement je trouvais que le yoga c'était pour les nazes et que je n'avais pas le choix et que finalement c'est la discipline que j'ai pu pratiquer après la course à pied et que j'ai découvert derrière la pratique du yoga que c'est très complémentaire à l'acupuncture, à l'alimentation, à tout notre environnement et cette notion de lien justement qui est assez fort où on quitte la quête de la famille simple pour sentir qu'on est quelque chose, on est un membre d'une grande famille. Voilà, j'enseigne à la fac des sports et je suis contente d'avoir ces étudiants, de pouvoir leur transmettre justement comment le yoga peut interpeller la femme en prénatal, parce que je fais ça aussi, la femme malade, la femme qui va bien, qui cherche juste à se connecter à sa quête de sens. Donc, j'aime bien yoga et douleurs chroniques parce que c'est un mélange de douleurs chroniques et je trouve que nos douleurs, en fait, on va en parler là, elles se colorent juste, elles changent. Elles sont peut-être avec une maladie, et puis un moment avec une émotion, après un moment avec une quête spirituelle. Donc, c'est vraiment la chronique des douleurs. Et voilà. Donc là, on a Julie. Ah, ça s'est coupé, je pense qu'elle est revenue. On a Julie avec nous aujourd'hui pour parler justement des douleurs, pour qu'elle nous partage son parcours. Et bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Voilà, là, elle est en train de revenir. C'est bon. Bon, m'entends. Ouais, je t'entends. Ça s'est un Ouais, peu c'est bon. bougé. Ouais, je pense que ça va être OK. Très bien. Alors, si tu devais définir la douleur, Julie, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que c'est pour toi la douleur? Euh, pour moi, la douleur, c'est quelque chose déjà de très négatif. Après, quand tu me poses cette question, est-ce que tu parles de douleur physique ou de douleur mentale? Donc, je te laisse choisir ce que tu veux, la définition que tu souhaites nous donner. Alors, je vais parler de la douleur mentale parce que c'est celle que je vais pouvoir expliquer parce que c'est celle qui est de mon parcours à moi. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de douleurs mentales dans mon enfance. Alors attention, hein, moi, je viens d'une famille où des parents aimants, une famille très unie, un père très patriarche, beaucoup d'amour. Donc, à partir de là, je ne manque de rien, mais Mm. juste de l'essentiel. C'est quand même un peu, ouais, Euh, dans une famille où on parle pas beaucoup, où il y a beaucoup de les choses restent muettes, c'est très secret. Et du coup, on se construit là-dedans. Et bah, on se construit comme on essaye de se construire, Ouais. mais il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, on s'invente un petit peu. On se la construit nous-mêmes, notre vie, mais on n'a pas, j'avais pas trop de références. Voilà. Donc, j'ai eu mon adolescence, bon,
plutôt correcte, mais très vite, je veux dire, après l'adolescence, une image de moi-même très, très négative et une image physique très, très compliquée. En fait, une tête posée sur un corps qui ne m'appartenait pas. Et pourquoi je l'expliquais pas? Parce que finalement, j'étais bien entourée, mais je vais te parler de ma douleur mentale et ma douleur, alors de l'aspect physique, pas la douleur physique où je n'avais pas j'ai pas eu d'accident, pas de Mm. maladie, etc. Mm. Mais la douleur de mon image physique. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai quitté j'ai 44 ans et c'est quelque chose que j'ai vraiment quitté complètement il y a 5 ans. Ah ouais. Il y a vraiment 5 ans où je peux dire que depuis 5 ans, je me regarde dans une glace et je peux dire, bon, bah, ça va quoi. Je me souviens avoir fait beaucoup donc ça on va le raconter aussi, mais j'ai fait beaucoup de travail dans l'énergétique, etc. Et je me souviens de cercles de début de, pas de formation, mais de groupes de Le parole, chant. etc. Où on me disait, et toi Julie, t'es là pourquoi? Ben, je disais, ben, moi c'est simple, je me regarde dans une glace et j'ai juste envie de me fracasser parce que je me supporte pas et je supporte pas ma tête et là les gens me regardaient en me disant, qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement folle. Et j'avais une image tellement négative de moi-même, alors perte de confiance, mais cet aspect physique, alors t'enchaînes les régimes. J'ai jamais fait de boulimie, d'anorexie, Mm. mais par contre, tu essaies de te trouver parce que bah, toi-même, ton reflet, il te convient Ouais. pas. Donc, de cheveux, les couleurs de cheveux, cheveux longs, cheveux courts, blonds, bruns, les régimes à droite, à gauche. Et puis, en fait, il n'y a Mm. jamais rien qui va parce que je pense qu'à l'intérieur, et c'est pas je pense, c'est qu'à l'intérieur de moi-même, il manquait une pièce du puzzle et que j'ai mis très longtemps à trouver parce que je comprenais pas mon rôle sur cette terre. J'étais là, Et mais du en coup, fait, est-ce que tu penses que tu as basculé entre, parce que justement, il y a cette notion de j'ai une douleur, elle est émotionnelle, elle peut être aussi physique, mentale, comme tu disais, ou spirituelle. Est-ce que tu penses que tu es resté dans une grosse phase de mal-être de ce que tu es en train de nous raconter, en fait? c'est pas une grosse phase de mal-être. C'est c'est À l'océan. ouais, être ouais, les grandes longues dépressions, ouais, ouais, très très longues Mm. dépressions et des dépressions ouais, chroniques. Mm. Euh, et je vais dire, ça a vraiment commencé. Alors, pas pendant mon adolescence. Ah mince, ça coupe. Mais ça va. Comme je reste connectée, si ton truc il repart, on te récupère. Il n'y a pas de souci. Je vais remettre. Ah, c'est bon. Mm. Euh, ouais, c'est bon, ça bug Oui. pas. Non, c'est bon, je En fait, t'entends bien. je pense que j'aurais dû me mettre sur mon téléphone parce que sur mon téléphone, j'étais en 4G. C'était mieux que sur Ah, mon là, téléphone. tu es en. Bah oui. Là, tu peux passer avec ton téléphone si tu veux, hein. Ah, et ça va garder Bah, si le. tu pars quelques secondes, moi, je reste là et je te réinvite. Comme ça, c'est vrai que c'est mieux la 4G. Ouais, ouais, c'est carrément mieux. Alors attends, je vais mettre désolé pour. Ouais, alors moi, je suis sur ton compte en direct. Quelques secondes, moi, je reste là et je te Voilà. réinvite. Comme ça, c'est vrai que c'est mieux la 4G. Mais Donc, comme ça, il faut que tu me remettes ouais. les fils. Ouais, je te Le. déconnecte. Je t'enlève Vas-y. et comme ça, tu reviens. Voilà, elle va arriver. Hop. Voilà, vous savez que vous avez une petite boîte à questions juste à côté. N'hésitez pas à l'utiliser comme ça, les questions elles s'affichent. Là, j'ai enlevé les commentaires afin qu'on puisse voir Julie. Donc, si vous avez des questions, on va parler d'autres choses aussi, de lecture, tout ça. N'hésitez pas à utiliser la petite boîte à questions juste à côté des commentaires que j'ai désactivés pour les poser. Je vais voir si elle est revenue. Alors, je regarde aux questions en attendant qu'elle se connecte. Ah, super. Elle est là. Tac.
Ouais, désolée, hein. Ah, non, c'est bon, t'inquiète Ouais, pas. Comme voilà. ça, moi, je vais désactiver les commentaires. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié que ma Wi-Fi, elle n'était pas bonne à la maison. Très bien. Ouais, comme ça, c'est, tu vois, c'est même plus clair. Ouais, c'est super. Et donc, tu étais en train de me poser la question de savoir si j'avais eu des phases de dépression. C'était pas des phases, mais c'était gouffre de dépression. Oui, j'ai eu, Ouais. pas à mon adolescence, mais je suis tombée en longue dépression le Mm. jour où j'ai accouché. J'avais 25 ans. Ah, Ouais. Et d'accord. là, ça a été le début. Ouais. Parce que j'avais 25 Ah. ans et que aujourd'hui, mon fils va avoir 19 ans. Donc, tu vois, ça fait quand même une petite paire d'années. Mais Mm. le jour où j'ai accouché, là, ça a été un tsunami. En fait, ça m'a encore plus sauté au visage de me Mm. dire que je m'étais un peu construite à ma manière et qu'aujourd'hui, à mon Mm. tour, j'étais mère, mais qu'en fait, ben, j'avais juste pas les outils. Et puis bon, à 25 ans, on est quand même hyper jeune. Et là, ça a été le début de la descente. Et là, j'ai eu, D'accord. on va dire, de 25 à 35 ans, 10 années Ouais. de Une travail. souffrance. Ouais. Alors donc, la souffrance psychologique. Mm. Ouais, ouais. Mm. Alors, Wow. euh, pas à me faire de mal physiquement, hein, mais juste Oui, de la souffrance. surnoise, Ouais. qui est bien Oui, sournoise, qui est, ouais, tout à fait. la vraie, belle, bonne dépression. C'est pour ça que Mm. je suis toujours très à l'écoute. Et c'est difficile de guider et d'aider une personne qui est en dépression Ouais, quand on n'a pas vécu la dépression. Parce ouais, tout à qu'il fait. il faut l'avoir vécu. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu une dépression et quelqu'un qui est dépressif à côté, tu peux lui dire, non mais ça, sors-toi un peu les doigts des fesses, ça va aller, stoppe le sourire et lève-toi et puis va bosser. Mais en fait, non, ça, c'est pas possible. Et quand tu l'as vécu, du coup, tu as beaucoup plus les mots pour aider une personne qui est... Mm. En fait, il faut vraiment se mettre à sa hauteur euh, Mm. en termes Tout de à fait. souffrance pour pouvoir l'aider. Et donc, ça, c'est un domaine que je gère un petit peu parce que je dirais Ouais, donc du pas coup, ce que t'as bien traversé les 3D, quoi. La douleur qui est s'immisce, la déprime qui s'installe dans le mal-être et la dépression qui vient avec sa souffrance. Ok, oui, d'accord. ouais. Et est-ce que, en fait, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, tu peux se dire qu'est-ce qui a été le déclencheur de ta douleur? Pas vraiment la phase déprime mal-être qui a duré, qui est allée avec la souffrance. Est-ce que tu pourrais nous dire, mais si là, tu devais dire, mais oui, avec le recul, ce qui a enclenché ma douleur, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu as réussi à mettre des mots là avec ton parcours dessus sur... Je pense que non, j'aurais pas forcément les mots de ce qui a déclenché la douleur, mais Mhm. je pense que j'avais une telle non-confiance en moi-même Mhm. euh, et que petit à petit, cette non-confiance, parce que je sais exactement ce que c'est en fait. Tu vois, là, je suis en train de remonter en arrière. Et- Mais tu vois, je te Non, non, je disais, quand sais on pose des exactement, en fait. questions, ouais. Je sais Ouais. exactement. J'ai eu un gros problème de scolarité. Mhm. J'ai Ouais. j'ai détesté l'école. Et alors, j'avais des profs et c'était l'angoisse parce que j'étais donc nulle. Et à l'époque, il y avait la bonne psychologie des profs et qui me disait ah, mademoiselle Cousin, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et en fait, je me souviens de l'épreuve des remises de bulletins où j'étais tout le temps la dernière. Et ce mot nul m'a suivi toute mon enfance. Ouais. Donc, déjà, moi, à la base, j'étais pas sur mes deux pieds hyper stable. Mais en plus de Mhm. ça, tu as des gens qui tous les jours te tabassent en te disant t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Donc après, tu sais ce que ça fait. Ça fait un espèce Ouais. d'effet boule de neige que tu te construis dans la nullité. Et puis de toute manière, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, c'est nul. Donc bien sûr, j'ai pas eu mon bac, on est bien Mhm. d'accord. Que je tannais mes parents pour leur dire mais arrêtez de me payer des études ou quoi que ce soit parce que Ouais. ça va pas passer. J'y arrive Mhm. pas. Et puis de toute manière, je suis nulle et j'arrive à rien. Mhm. Et puis je pense que Donc tu l'as, ouais, je pense que le jour où je suis devenue maman, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver. y arrivé, ouais, tout à Et fait. donc là, forcément, bon, bah, tu plonges, quoi. Mais Mhm. effectivement, maintenant que tu me le dis, parce que c'est quelque chose qui m'a tellement abîmée, Mhm.
que j'essaye quand même de l'occulter. Mais là, tu viens de me reposer la question. Et j'entends encore, tu sais quoi, Nina? J'entends les voix de mes profs de me dire que j'étais nulle. Et c'est quelque chose qui m'a tellement gravé. D'ailleurs, quand Mathéo est rentré à l'école, Mm. Donc, première Mathéo, c'est son fils. année de mon fils, pardon, première année de maternelle, je reçois le règlement de l'école. Et là, je te jure, j'ai pleuré. Comme si une espèce de douleur, de blessure ressortait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis séparée depuis très longtemps avec le papa de mon fils, et, qui s'appelle Julien. Et il connaissait parce que ça, c'était une douleur physique, l'école. Ouais. Il a pris en main Mathéo par rapport à l'école. Et là, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pas eu ça, parce que c'était une vraie souffrance pour moi, l'école. Donc, ça a été le déclencheur de cette non-confiance. Et puis après, la non-confiance, elle vient tellement de sa beauté qu'après, tu as l'image physique dans tous tes actes. Et puis les rencontres, je ne te parle pas des rencontres que tu fais parce que forcément, à l'image de ce que tu es à l'intérieur, tu connais forcément le mec qui est un peu plus te tabasser pour te dire tu es un peu nul. Et puis bon, bref, voilà. Ah, mais c'est super parce que du coup, je trouve que finalement, là, de nous raconter ton parcours comme ça, on voit un peu de tout. On voit ce qui déclenche la douleur et on a le mot parce que souvent, je travaille beaucoup avec les femmes sur les mots qui ont déclenché quelque chose, un mal-être. Et là, tu poses un mot. Finalement, tu me dis, mais je sais pas, c'est plein de choses. Mais non, mais en fait, si, je le sais, le mot, il est là, tu vois. Et je trouve ça hyper passionnant parce qu'en fait, on arrive comme ça dans ton histoire simplement, sans que j'aie même trop à te tirer les verres du nez, juste avec une question et on voit vraiment les étapes comme ça. Est-ce que tu as réussi dans ton parcours là, avant qu'on tu continues à nous raconter, à capter un petit peu, tu sais, on a les cinq sens et la douleur, c'est quelque chose qui est lié à la sensation, donc aux cinq sens, c'est une émotion qui est liée aux sensations et liée aux cinq sens. Est-ce que tu as un sens qui te réconforte? Est-ce que tu as réussi durant tout ton parcours là de vie, durant tout ce moment où tu es devenue maman et que tu as plongé, à te dire, mais tiens, en fait, dans ces moments-là, c'était tel sens qui m'a sauvée, en fait. Qui m'a aidé à. L'écoute, la musique. Ouais. Je me suis beaucoup réfugiée dans la musique. D'ailleurs, c'est pas anodin que mes cours soient rythmés très précisément sur. Oui, parce que je fais des playlists où c'est vraiment où je passe du temps à faire mes playlists. Et c'est pas anodin parce que moi, il y a des musiques qui peuvent, à la première note, j'ai les larmes qui coulent. Et dans les moments où j'étais pas bien, et ça m'arrive encore, des moments où je suis pas bien, de me réfugier dans la musique, ouais. Ah, super. Ouais. Donc ça. Et qu'est-ce que tu penses des vendeurs de bien-être? Alors, qu'est-ce que tu parles de vendeurs de bien-être? Parce que c'est quoi un vendeur de bien-être? Ah, c'est la question, c'est quoi un vendeur de bien-être? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as un parcours où, voilà, on va aller décortiquer ça pour voir comment tu arrives dans le yoga et comment tu expérimentes tout ça. Mais pour pouvoir aller expérimenter tout ça, tout ce que tu as expérimenté avec le yoga, tu as rencontré des vendeurs de bien-être. Qu'est-ce que c'est un vendeur de bien-être pour toi? Qu'est-ce que c'est un bon vendeur de bien-être? Et toi-même, tu en es une. C'est quelqu'un qui vient te toucher émotionnellement. C'est-à-dire que moi, à la fin d'une de mes pratiques, si l'élève pleure ou si l'élève est ému ou si l'élève va venir prendre le temps de venir me remercier parce qu'elle a trouvé ça tellement extraordinaire. Alors, je ne dis pas que je fais des trucs extraordinaires. Moi, je n'ai rien inventé. Non, non. Moi, je fais des pratiques de yoga comme toutes les profs et il y a des milliers de profs de yoga qui font la même chose. Mais par contre, il y a une rencontre d'âme parce que tu touches, tu viens toucher la personne. Et tu es d'accord que quand tu touches une personne, ça veut dire que tu es en connexion avec cette personne. Et puis après, tu as des gens que tu ne touches pas du tout et qui vont sortir de la salle et qui vont dire merci, au revoir et qui, même de temps en temps, ne vont même pas te dire merci et ils se cassent. Moi, c'est ça que je recherche dans mes pratiques de yoga. Faire des belles chorés, tout ça, oui, parce que c'est le yoga. Mais l'alignement, parce que je suis très alignement, parce qu'on sait que je suis un peu psychoégique dans les alignements, mais la souplesse, tout ça, en fait, on s'en fout complètement. Moi, ce qui m'importe,
c'est de pouvoir toucher la personne. Et avec un mot, je suis quelqu'un de très tactile et je suis quelqu'un qui prend du temps. En fait, j'aime les gens. Voilà. Ça, je pense que c'est important. J'aime les gens, je m'intéresse aux gens et j'aime accompagner les gens. Et dans ce que je transmets, c'est vraiment ça. C'est l'accompagnement. Alors, on sort de temps en temps un petit peu du cadre du yoga parce que c'est ce que je partage dans mes séjours. C'est que tu viens pas chez moi pour devenir une warrior yogi. C'est pas un workshop, c'est pas du tout ça. Mais je veux pouvoir toucher la personne et lui faire comprendre qui elle est, de se connecter à elle-même, à ses émotions. Juste d'apprendre à se connaître. Mais en fait, ça, c'est vraiment mon parcours dans le yoga. Donc, en fait, tu transmets ce qui, toi, t'a touché, comme toi. C'est exactement parce que tu as une maladie chronique. Donc, du coup, tu t'es dirigé, tu t'es dirigé vers ça. Moi, ma maladie, ma souffrance, on va dire, psychique, c'est ça que je veux chercher chez mes élèves. Parce que c'est mon histoire. Donc, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, le vendeur de bien-être, pour toi, c'est quelqu'un qui va savoir aller toucher la personne. D'accord, c'est super. Donc, tu es dans tes expériences de douleur, de souffrance, et là, tu rencontres le yoga. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises à un moment, tiens, ça apaise quelque chose en moi, je vais explorer ça. Comment ça se passe? Alors moi, avant de tomber dans le yoga, alors moi j'étais un peu sportive, salle de sport, etc., fitness et compagnie. Et moi j'étais dans le bâtiment, donc rien à voir. Je travaillais avec des Polonais et je faisais du gros œuvre, hein, donc je faisais de la peinture, de la plomberie. Bon, bref. Enfin, c'est pas moi qui faisais, mais moi je drivais toute l'équipe, quoi. Tu vois, moi je faisais les devis, moi je faisais mes devis de peinture et puis de maçonnerie et c'était c'était ça, quoi. Et en fait, j'avais une équipe d'une dizaine de garçons et puis j'étais associée avec un gars et puis on s'est chopé des prud'hommes et le business a dû fermer, etc. Bref, ça c'est pour la petite histoire. Et je me retrouve à rien faire, à n'avoir rien en moi. Et ça, j'ai été en souffrance parce que je manquais d'une compétence. Alors tout le monde me disait, mais arrête Julie, tu as monté des business, tu sais driver, tu étais avec donc, tu pars quand même, tes business, tu les montes quand même, et ton bac, tu l'as pas, et tu te débrouilles, enfin, alors, le truc, c'est que j'ai toujours eu des associés qui m'ont amené l'idée, et moi, je t'arrange la sauce, tu vois. Mais j'ai jamais été créatrice d'une idée. Et en fait, quand j'ai fermé ce business, je me suis trouvée avec plus rien devant. Et je manquais donc de cette compétence. Pour moi, avoir une compétence, c'est le boulanger, il fait son pain, le menuisier, il travaille le bois, la prof de yoga, elle enseigne du yoga. Et je n'avais pas de compétences particulières. Et j'ai souffert. Donc, quand ça s'est fermé, mon business, je te parle de ça il y a une petite dizaine d'années. Et je me suis retrouvée. Et là, j'ai replongé encore dans cette dépression de en fait. Je suis nulle. Qu'est-ce que je sais à quoi. À quoi je sers? Et la rebelote, et t'es nulle. Et là, t'as encore les voix des profs derrière qui te. Bref. Et j'habitais dans le Vieux-Lille. Et je pousse la porte du studio de Philippe Amar à Yangar. Et alors, je tombe dans la gare. Pourquoi? Il n'y a pas de hasard. J'étais dans un business avec 10 bonhommes et je tombe avec Philippe Amar, très ou la Yangar. Je vois bien. Très rigide, mais ça me correspondait tellement à ce moment que et je me retrouve dans ce cours et tout de suite, il y a eu quelque chose. Alors, d'abord le côté physique, parce que comme moi, mon image physique, elle était très rude. Voilà, instable. J'étais encore dans cette non-acceptation de physiquement, ça allait pas bien, etc. Et donc, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? on bosse bien quand même. C'est physique. Donc là, il y a quoi? Il y a 10 ans, du coup. Ouais, il y a un peu moins. Et je me dis, waouh, c'est bien, on bosse bien et tout. Et ça a duré 3-4 mois. Et en l'espace de 3-4 mois, donc comme j'avais le temps,
je faisais entre 3 et 4 pratiques par semaine. Et très vite, Ah je me ouais. suis dit, mais en fait, il y a autre chose. Et je sentais que de l'intérieur, c'est comme si mon corps, il était en quinconce, tu vois, comme ça, comme ça, comme ça. Et très vite, j'ai senti un espèce d'alignement intérieur. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est peut-être ça le yoga. Et c'est parti de là, en fait. Et tout de suite, j'ai senti un ancrage, comme si mes idées, elles se remettaient en En place. place. Et en même temps, mon père tombe malade. Ah Et, ouais. et moi, mon père, qui était l'homme de ma vie, patriarche, etc. Et en fait, je me suis donné, parce que financièrement, j'avais la possibilité de le faire, de me dire, je prends à bras le corps la maladie de mon père, donc je me faisais les allers Ok. à Paris, les chimios, etc. Et en même Ouais. temps, je pratique. Et ça a été, dans l'accompagnement de mon père, ça a été, j'aurais jamais pu l'accompagner si j'avais pas eu le yoga, parce que Mm. à cette période-là, le yoga me donnait une telle force mentale. En fait, j'arrivais à regarder la situation, à prendre de la hauteur par rapport à la situation, de dire, voilà ma cocotte, donc je sais pas, à l'époque, j'avais pas 40 ans, ton père est malade, c'est l'homme de ta vie, c'est ton pilier central, mais maintenant, il va falloir Ouais. que tu fasses différemment parce que là, ça... Et le yoga a été Un support. un pilier, ça a été vraiment un pilier. Donc, je pratiquais, 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 pratiquais. Pranayama, ça me permettait de lâcher prise, de calmer le mental et d'avoir vraiment un... D'être là. Ouais, 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 ouais. Mm. En fait, j'avais l'impression de me consolider de l'intérieur. Wow. Ok. Et donc là, l'enseignement n'est pas encore arrivé. Tu es Non, dans les expériences quotidiennes, tu pratiques tous oui, les jours et tu vas voir ton papa. Donc il y a du coup là une connexion déjà avec toi et oui, puis la connexion à la douleur de ton père. Là, il est en train de partir. bien Et tu sûr. nous disais en début de séance qu'en fait, tu avais la sensation qu'il y avait des non-dits dans la famille. Est-ce que Oui, tout ça, ça remonte? Qu'est-ce qui se passe en fait entre ces deux dissociations? Parce que ce qui est très intéressant, que Julien est en train de nous dire, dans le yoga, on parle beaucoup de drashtar. Enfin, drashtar, c'est comment je peux développer l'observation en mm, étant dans le sens large avec plusieurs points de vue et de pas être dans quelque chose, à l'opposé, c'est darshana, c'est quelqu'un qui ne voit que quelque chose en disant il y a que ça comme issue. Et là, en fait, les issues s'ouvrent à toi, tu bien sûr. pratiques le yoga, ton papa est malade. Et à quel moment, du coup, tu commences à rentrer, donc là, on est dans une expérience purement corporelle, enfin, de pratique simple. Est-ce que tu commences à aller chercher dans l'énergie? Est-ce que tu commences à sentir qu'il y a autre chose qui se passe en toi qui peut t'aider à aller accompagner ton papa et toi aussi travailler sur ton histoire, sur tes douleurs. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tu as deux solutions. C'est soit tu tombes avec ton père, parce Mm. que j'étais quand même Ouais, un peu... Je sortais un peu de mon côté bancal, tout à mais fait. j'étais pas encore pleinement stable. Et quand il y a eu cette maladie, je me suis dit, bon, bah, en fait, il y a deux issues, il y a deux chemins. À droite, Mm. tu vas dans le mur, tu tombes avec lui et tu t'en relèveras jamais, donc ça va être terrible. Et à gauche, tu te sers de ça comme d'une force. Et j'ai choisi le chemin à gauche. Et Mm. à aucun moment, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas y arriver. Et c'est là où c'était très intéressant parce que de nature, je suis quelqu'un qui était très négative et perte de confiance en me disant, je ne vais pas y arriver, je suis nulle. Ouais, Et tout à fait. en fait, mon père m'a permis de me servir de cette épreuve et il m'a jamais rien demandé. Hein. Il m'a pas dit tu dois être fort, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'ai choisi la solution de me servir de ça comme d'une force. Parce que je savais que derrière, il y aurait autre chose. Mais attention, hein, c'est pas été simple. Hein. C'est pas Mm. genre tu prends à gauche, c'est Ouais. easy, et tu vas à droite. Et... Non, non, c'était le chemin certainement le plus difficile. Mais par contre, ô combien aujourd'hui, extraordinaire. Extraordinaire. Mm. En fait, c'était dans n'importe quelle histoire de vie et expérience de vie, de toujours essayer de se servir de l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, parce que là, c'était en l'occurrence la perte et la maladie de mon père, mais de se servir d'une expérience douloureuse en quelque chose de très positif, parce que c'est possible dans l'absolu. Ouais. Ah, c'est la deuxième lecture. Ça a quelque chose d'autre à nous dire quand on traverse une douleur et qu'elle se transforme en souffrance. Et effectivement, mm.
Parce que, en fait, D'accord. quand tu choisis la solution de te servir de ce drame en quelque chose de positif, ton mental est Bien sûr. dans une option, en tout cas dans une directive positive, et tout ce qui vient vers toi, du coup, est positif. Parce que tu sais très bien que ce qu'on a à l'intérieur, c'est l'effet boomerang. Plus tu vas être quelqu'un d'aigri, de fermé, avec de la haine, de la jalousie, de la rancœur, tu es bien d'accord que tu te le prends en pleine face. C'est-à-dire que tu Ouais. vas avoir en face de toi des gens qui sont négatifs et des gens qui te renvoient parce que, en fait, la personne qui est en face de toi, c'est juste ton miroir. Donc, Ouais, tout à fait. et si tu vas dans une direction qui est quand même plutôt positive, tu vas attirer des gens qui sont positifs. Et moi, ce chemin que j'avais choisi pour accompagner mon père et de me servir de cette histoire de quelque chose de positif, putain, mais j'ai eu que des trucs ultra positifs. Alors, l'issue de mon père, bien évidemment, on la connaît, il est parti, mais j'ai jamais été aussi forte depuis que mon père est parti. Et pour ceux qui me connaissent, savent que mon père, c'était mon père, quoi. Et je me suis servi d'une histoire dramatique en quelque chose d'ultra positif. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème de parler de ça. Mais ça a été les 4 dernières années enfin, il est parti il y a 18 mois, mais il y a eu 4 ans de maladie. C'est les 4 années où là, moi, je me suis vraiment construite dans mon yoga. Où à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ma cocotte, tu vas peut-être passer le grade au-dessus et te dire que tu vas peut-être aller te former. Alors, c'était Donc pas. ça arrive quand? Donc comment ça se passe du coup? Donc tu nous parles des rencontres. Il y a quelque chose qui est très intéressant quand on commence, et je trouvais ça assez touchant ce que tu disais, c'est que on commence à sentir le lien du yoga. Ouais, On avance, on se rend compte que des liens, des choses se placent devant nous pour faciliter enfin, la synchronicité, tout se bien met en sûr. place. Donc à ce moment-là, donc tu commences, tu sens que tu dois accompagner ton père, les rencontres se mettent en place. Est-ce que tu peux souvent les gens disent ah j'ai envie de devenir prof de yoga et puis après ils cherchent tu vois mais qu'est-ce qui se passe en fait chez toi? Moi, j'ai voulu. Alors, quand j'ai dit que je me mettais dans le yoga, moi, dans la famille, tout le monde dit ah, nouvelle lubie de Julie, elle va se mettre dans le yoga. Parce que Julie, c'est un peu le vilain petit canard de la famille et je faisais toujours des trucs. Et là, c'était le yoga. Alors, j'avais eu des boutiques de prêt-à-porter, puis après, j'étais dans le bâtiment, et puis là, je me mettais dans le yoga. Donc, personne n'y croyait. Et. Et j'avais cherché ma formation toute seule et j'avais personne autour de moi qui était dans le yoga. Puis j'ai potassé un petit peu toute seule et puis j'avais quand même un petit peu de pratique dans les jambes. Et puis je tombe sur cette formation de Vinyasa à Paris avec Gérard Arnault. Et puis je me dis, bah tiens, lance-toi, tu as le temps. J'avais financièrement les moyens de pouvoir me la payer. Donc je me suis dit, vas-y, tu te lances. Et puis pas du tout dans l'optique derrière de me dire, bon, bah demain tu vas être prof de yoga. Tu vas Parce qu'à enseigner. aucun moment, je me suis dit, euh, demain, tu vas être prof de yoga parce que Julie, la nana qui avait zéro confiance en elle, tu peux bien imaginer que se poser sur un tapis et puis enseigner, c'était quand même juste improbable, quoi. C'est super ce que tu es en train de dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent là je pense que ce truc que tu dis on le retrouve dans plein de choses enfin dans plein de processus de se dire mais en fait je sais pas ce que je vais faire et j'ai un parcours à peu près moi je ne me voyais pas du tout enseigner je suis partie là pour comprendre mes pathologies et puis tu te retrouves là et je trouve que c'est assez enfin c'est très fascinant c'est touchant. Ben, quand j'ai fait ma formation, quand j'ai fini ma formation, comme par hasard, Stéphie, que tu connais très bien, qui Ouais. enseigne chez Villa Yoga, est enceinte et Stéphie me dit, bon, ben, tu vas reprendre un peu mon planning? Ben, je dis non. Elle dit, ben, si. Ouais, je dis non quand Excellent. même. Et ça, c'était pas prévu. Et en fait, il y a plein de choses qui sont pas prévues, mais les synchronicités. Et je me suis retrouvée sur le tapis parce que c'était pas prévu. Et en même temps, voilà, et c'est arrivé comme ça. Et c'est allé très vite après. C'est allé très vite. Les Ouais. premiers cours qui étaient, mon Dieu, une catastrophe, bah, parce que tu es toute jeune enseignante et que tu n'as jamais donné de cours. Et tu te poses sur un tapis, tu te dis, mon Dieu. Et alors là, les phrases qui reviennent, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et en fait, c'est allé très vite. Très vite. Euh, Très vite, j'ai senti que j'étais à ma place. En fait, euh, de tempérament, je suis quelqu'un qui est très généreuse, très à l'écoute. Moi, ma famille est très importante, mes amis. Je suis en embrouille avec personne. J'ai eu des histoires de vie avec le papa de mon fils, un peu glauque. Et j'ai pardonné.
et j'ai Ouais. accepté. Et voilà, de tempérament, je suis comme ça. Et le fait de pouvoir donner aux élèves, ça, c'est quand on n'a pas de confiance en soi et qu'on s'estime juste nul et qu'on ne trouve pas son rôle dans cette existence, dans cette vie, et pouvoir être posé et transmettre, et en retour des élèves qui te disent waouh, mais c'est tellement, tu m'apportes. Non, mais moi, de temps en temps, je pleure hein, quand je reçois des messages parce que Ah, de temps en temps seulement. ah, c'est Tout le dingue. temps. Ouais, c'est trop touchant, c'est Et clair. voilà pourquoi j'enseigne, pour ça. Juste pouvoir toucher la personne et que la personne puisse dire merci parce que en fait, ça m'aide. En fait, c'est juste ça qui m'intéresse. C'est juste ça. Ah, et le yoga en lui-même reste une discipline et par la posture, par tout ça, mais c'est pas ce que je cherche. C'est vraiment de pouvoir aider la personne, de pouvoir qu'elle puisse se trouver et se trouver. Voilà, surtout. Et est-ce que tu as justement, comment ça s'est passé dans tes sensations corporelles quand tu as commencé à peaufiner ta pratique du yoga et à sentir que voilà, il y avait cette connexion énergétique qui pouvait se passer, puisque c'est aussi un flux, on devient justement un espèce de canal. Quand on va parler, on entre en connexion avec les autres, comme tu disais. On résonne aussi avec la souffrance qu'on a vécue, ce qu'on a traversé. Comment ça a commencé à se passer? Est-ce que tu as Comment tu t'es dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment tu as évolué justement là? Tu parlais de ces 4 années. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les expériences où tu t'es retrouvée en disant, mais waouh, enfin, Bah, déjà, j'ai senti que tout le côté, moi, je me voyais très dark de l'intérieur. Enfin, je me voyais hmm, très noire. J'avais cette couleur noire vraiment à l'intérieur. Ça, c'est tout de suite parti. Et j'ai eu la sensation d'avoir un intérieur, mais complètement coloré. Alors, c'est un peu con de dire ça, mais comme si cette pratique de yoga, le fait de me former et puis le fait de l'enseigner, c'est comme si ça avait chassé hmm, tout le côté très négatif, tout le côté dark, et pour laisser la place finalement à ce qu'on est quand on est, parce que quand on est, on est tous clairs de l'intérieur. On n'a pas on ne sait pas ce que c'est que d'avoir les idées noires, et puisqu'on a la joie, les enfants, ils sont joyeux, et ouais, après, en fonction de comment ils se construisent et en fonction de leur histoire de vie, des parents, hmm, etc., c'est eux qui mettent de la couleur. Donc, tu ouais, peux très, très vite devenir sombre de l'intérieur, de par ton hmm, histoire. Et en fait, moi, je me suis construite, j'étais très sombre à l'intérieur, et le yoga m'a permis de m'éclairer. Et moi, de toute manière, clairement, hein, je suis née le jour où j'ai compris tout ça. Et moi, je suis née il n'y a pas tellement longtemps, hein, j'ai pas 44 ans. Hein. Moi, je dois avoir, je sais pas, moi, j'ai 10 ans, même pas. Mais ouais, je suis née le jour où je me suis rencontrée. Ça, c'est clair. Et je me suis rencontrée il y a quelques années, j'ai compris qui j'étais et à quoi je servais et pourquoi j'étais là et mon rôle dans cette vie. Ouais, ouais, j'ai compris à ce moment-là. Et est-ce que, donc là, tu nous as parlé de tous les profs qui t'ont accompagné, tout ça. Est-ce que tu as une posture de yoga ou quelque chose qui t'est, quand je parlais vraiment de cette notion de dire, oh là là, je sens que je suis traversée par quelque chose, une énergie forte dans ma pratique. Est-ce que tu as eu ce sentiment un jour dans ta vie, enfin, dans tes pratiques, qui t'a, tu sais, la clé quand tu te dis là, c'est bon, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as réussi à mettre ça, sentir ça? Je vais regarder la question. Quand j'ai fait ma formation de Nidra, c'est quand je suis en Nidra. Alors, pour ceux Ah, qui Pour excellent. ceux qui ne connaissent pas le Nidra, c'est un yoga de la conscience. Hein. C'est un peu comme une séance d'hypnose, mais j'aime pas dire une séance d'hypnose parce que c'est pas. Le yoga le plus facile et en même temps le plus difficile parce que c'est le yoga où on demande de ne rien faire si ce n'est que juste de lâcher le mental, qui est en soi le plus difficile. Hmm. Et je pensais que j'étais un bon sujet en Nidra avant de commencer ma formation. Et je me souviens avec mon enseignant, je m'énervais, je disais mais à quelle heure ça lâche le mental? Et il m'a dit bah, quand tu auras choisi de lâcher. Et j'ai mis longtemps à lâcher. Et le Nidra, c'est une pratique qui m'accompagne. Je vais pas
je ne vais pas dire au quotidien, mais quasiment, que le vinyasa. Je ne le fais pas quotidiennement. Par contre, le nidra, oui. Et le fait d'arriver, de décrocher comme ça, c'est extraordinaire. Ah, génial. Ouais, ça c'est génial parce que Alors, je me fais on a guider. des questions. Ah, vas-y. Ouais, parce que je ne les vois pas, moi, les Vas-y, questions. vas-y. Alors, je vais mettre. Alors, je les mets. Alors, Julie, peux-tu nous parler de chamanisme? Je vais les noter, comme ça on a encore un peu de temps. Et s'il faut, je remettrai, Alors, on refera la fin. j'étais sûre que c'était. Bah, c'est pas moi qui pose, hein, Non, je sais c'est pas son nom. Cécile. C'est Cécile qui Ah, pose. tu la connais, ok. Je la connais, oui. Le chamanisme. J'ai commencé mon travail dans l'énergétique il y a 10 ans. J'ai fait des respirations holotropiques. Alors, la respiration holotropique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est guidé par une chamane et une kinésiologue de la région. Je pourrais donner les coordonnées sans problème. Et en fait, on est dans des groupes, on est dans un groupe de 12 personnes. On est en binôme, donc moi je le faisais avec une amie. Et le process de la respiration holotropique, c'est tu respires très, très vite, très fort. Donc des inspires et des expires très. Alors au début, ça va lentement. Et puis la chamane, elle te pousse, pousse, pousse. Alors il y a de la musique un peu tribale, tout ça qui te met bien. Ouais, Et le fait d'inspirer et d'expirer très fort, ça te fait un peu bah, suroxygéner. Et là, tu pars. Et là, c'est ton mental qui travaille. Et là, tu pars en trip. Mais attention, hein, tu n'es pas en trip, tu prends pas t'as pas de drogue, rien du t'as tout. rien pris. Tu Tout à respires. fait. Et là, tu pars 4 heures, 5 heures. Et là, mon travail, il commence là-dedans. Respiration holotropique. J'en ai fait, je sais pas, 4-5. Euh, euh, donc, ça a commencé. Alors, il y a à chaque fois, j'avais un thème particulier sur ce que. Alors, forcément, ma première respiration holotropique, c'était sur voilà, mon côté physique, hein, que je ne voulais pas accepter. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet, de regarder ce que c'est que respiration holotropique. Après, moi, je peux vous guider vers les bonnes personnes qui le font. Il faut aimer aller Ouais, chercher. je mettrai sur le. Ouais. Ouais, je mettrai sur le. Quand je vais partager le replay, comme ça, je mettrai les coordonnées que les gens, Mais parce que on va me poser des questions. il faut savoir que la respiration holotropique, ce n'est pas une pratique anodine. Il faut vouloir aller chercher les petites crottes qui sont sous le tapis. Ouais. Hein. C'est pas les crottes en surface. Hein. C'est là, tu plonges à l'intérieur de toi. Et tu peux, si tu as vécu, je ne sais pas, un viol ou quelque chose, tu peux revivre ces instants qui sont comme des chocs émotionnels. Tu peux revivre ta naissance. C'est quand même des choses qui sont. Il faut être un peu prêt pour le faire. Donc, ça, Allez, c'est chercher ça. encadré avec une chamane et une kinésiologue. Donc, ça, je peux donner les coordonnées sans problème. Mais Ouais, mon travail de guérison commence par là. Et le yoga a été le dernier élément. Mais avant, il y a eu 10 ans de travail dans l'énergétique. ah, génial. Alors, on a Je suis née où le jour où je me suis rencontrée, j'adore. Bah, trop bien. Ouais. Pas de questions, juste merci pour ce que vous proposez et apportez. Super. Je regarde comme ça. Vous êtes rayonnante et fascinante, Julie. Hop. Vous pouvez relaisser des questions s'il faut, on se reconnectera. Je regarde. Est-ce que ça s'est mélangé? Ok, c'est bon. Très bien. Je pense que j'ai tout vu. Je vais enlever celle-là. Nickel. Euh, Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Un livre qui t'a... Eh, t'aurais pu me poser la question avant, hein. J'aurais réfléchi. Ah, mais tu t'en sors bien? Je t'ai posé celle de la douleur et t'as non, trouvé. Donc, alors, je vais te dire, effectivement, là, tout de suite, comme ça, c'est écouter le silence de Thierry Janssen. Pourquoi? ah, Parce que il est arrivé ce bouquin à Noël euh, hmm, quand mon père est parti. hmm, Pourquoi? C'est ma sœur qui m'a offert ce livre. Et pas du tout, parce que ma sœur n'est pas du tout dans le yoga. Et ouais, c'est pas et comme par hasard.
Et je me souviens, après la disparition de mon père, où je suis partie à Chamonix, et j'avais ce livre donc, que j'ai eu, on était à Chamonix, et elle me l'avait offert à Chamonix, et je l'ai lu. Thierry Janssen, il est juste, Ouais. c'est tellement bien écrit. Et écoutez le silence, et puis derrière, j'ai enchaîné ma formation de Nidra, mais en même temps, il n'y a jamais de hasard. Ce livre, il est arrivé là, et ça a donné tellement de sens. Écoutez le silence. Putain, on n'écoute jamais le silence. Non. Jamais. Et c'est pour ça que je dis que moi, le Nidra m'apporte beaucoup parce que moi, vous voyez, je parle tout le temps et de temps en temps, je me fatigue toute seule. Parce que j'ai tout le temps un truc à dire. Et je voudrais parler parce que c'est ça aussi, le yoga, c'est l'échange et Ouais, c'est carrément. le côté humain que j'adore. Et, mais putain, il faut se taire de temps en temps. Et ça, je fais dans le Nidra. Et dans le Nidra, je ferme ma bouche et je lâche le mental. C'est pas mal. Voilà. Écoutez le silence. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est beau. Ouais, Ah, trop bien. c'est beau, Est-ce ouais. que tu as une posture, je regarde cette autre question, est-ce que tu as une posture de yoga qui est, voilà, c'est ta posture Ouais, phare? pourquoi? Je sais pas. C'est Utthita Trikonasana, c'est le triangle. Ah, Ah, trop elle est bien. belle. Elle est. Ouais, je sais pas. Je l'aime celle-là. Oh, trop bien. Après, Julie, pendant ta dépression, as-tu pris des cachets? Après, merci Ouais, pour ce live. au tout début, la dépression, elle a commencé par le baby blues quand j'ai accouché. Ouais. Et on m'a mis sous un petit antidépresseur, mais j'ai dû le prendre 6 mois. Et puis après, le côté prendre un médoc m'a dérangé. Donc j'ai Mm. préféré plonger plus mal, mais pas prendre de médoc. Et après, je suis arrivée mais plusieurs années après, j'ai commencé par la respiration. Mais non, 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 j'ai pris que 6 mois des médicaments parce que moi, je prends même pas un Doliprane. Et déjà à l'époque, prendre un médoc. En fait, Mm. le médoc, il est juste cache-misère, quoi. Et tu peux pas Oui, travailler. c'est sûr. Et je pense que j'ai eu Tout à besoin à fait. un moment donné de vivre mes émotions, mais je suis descendue très bas. Ouais. De toute manière, généralement en dépression, il faut que tu ailles tout au fond Au fond. pour après pouvoir remonter. Ouais. Alors, elle me demande les diplômes que j'ai eus. Fou, j'en ai plein, plein, plein. J'ai fait 4 ans de yoga traditionnel, après 2 ans de yoga thérapie, 1 an de diplôme universitaire de yoga adapté, des formations d'1 semaine, de 3 jours, j'en ai plein, plein. Des diplômes universitaires aussi à l'appel. Et enfin voilà, donc ça on pourra, je pense que tu la connais, donc ce sera sans souci pour en parler si on se croise. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose que tu adores manger qui te pose en toi Moi, Ouais. mais moi j'aime trop la bouffe. Quelque chose que bah moi je mange pas de sucre déjà, donc c'est pas quelque chose de sucré. Non, j'ai pas, non, je peux pas dire que j'ai un truc qui me, non, 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 j'ai pas, je mange. Moi, je suis quelqu'un qui mange bien. Je déteste faire la cuisine, mais par contre, j'adore qu'on me fasse à manger et manger. Sinon, moi toute seule, c'est une catastrophe. Mais non, j'aime tout. Mais plutôt salé. Ouais, sucré, je mange pas sucré. Est-ce que tu as une femme durant tout ce parcours où tu étais pas bien qui t'a inspiré? Ma chamane. Euh, ouais, ma kinésiologue et ma chamane qui font partie de ma guérison, ouais, bien sûr. Mm. Ouais, ouais, c'est des femmes qui sont que je joue. Alors, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin, si vraiment on commence, j'ai une de mes amies qui a commencé à me faire mon thème astral avant que je Ouais. commence la respiration holotropique, donc qui s'appelle Elisabeth. Elle fait partie des gens sur mon chemin de guérison, ma kinésiologue, la chamane, et, euh, et puis après dans le yoga. Renelle fait partie. Renelle, elle a été la première personne que Ça vous va se connaissez. couper. Si ça se coupe, je remets juste Ah, pour qu'on dise au revoir. Ouais, on d'accord. dira au revoir, mais il reste 18 secondes. Rebelle, que tout le monde connaît, la prof de yoga, Ouais. qui m'a laissé un de ses cours, le premier cours
où j'ai pu enseigner. Donc ça, j'oublie pas. Stéphie, j'oublie pas. C'est voilà, toutes les gens